Émission spéciale élections législatives sur Sensation Essonne en partenariat avec le Républicain de l'Essonne. Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne, émission spéciale législative de la deuxième circonscription. Aujourd'hui, avec Teddy Vory, nous allons recevoir l'ensemble des candidats de la deuxième circonscription de l'Essonne. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la candidature de Pascal Lemaire. Bonjour. Bonjour à vous et merci de nous avoir invités. Alors, vous avez 66 ans et habitez à Lardy. Vous êtes retraité de la finance. Vous êtes le candidat du parti Animalisme dans cette deuxième circonscription de l'Essonne. Alors, ce parti n'a pas pu se présenter à l'élection présidentielle faute de parrainage. Il défend la condition animale. Alors, quel sens, Pascal Lemaire, souhaitez-vous donner à votre candidature? Quelles seront vos priorités si demain vous siégez à l'Assemblée nationale? Alors, les priorités, évidemment, ce serait d'abord de faire passer des lois en faveur de la condition animale et sur les amendements, évidemment, sur les textes de thématiques un peu plus généraux, tels que la santé, la sécurité, l'environnement, etc., pouvoir mettre des amendements de façon à mettre des lois en faveur des animaux. Donc dans ces textes-là, parce qu'on sait qu'il y a un lien très fort entre les thématiques générales de sociétales avec le lien de la condition animale. Quelles sont les grandes mesures que vous défendez, les grandes priorités? Alors évidemment, dans le droit des animaux, on a surtout la défense des animaux, donc l'interdiction de la chasse à courre plus particulièrement, de la chasse en enclos, de la chasse à l'arc, de la corrida, de l'élevage des animaux en cage, notamment les poules. Donc ce sont les thèmes principaux. Enfin, il y en a beaucoup. Enfin, tout ce qui touche à la condition animale, disons que ce serait les premières propositions de loi que l'on proposerait si on était élu, de façon à pouvoir stopper toute cette souffrance animale, notamment les abattoirs, l'abattage rituel, etc., sur lesquels on se positionne évidemment contre. Alors dans cette émission avec Teddy Vory, nous allons aborder 3 thèmes principaux. Le premier, la condition animale, qui est votre thème phare. Ensuite, nous parlerons d'environnement et de sécurité. Mais d'abord, je vais laisser Teddy Vory prendre la parole sur la question de la condition animale. Bonjour Corentin, bonjour Monsieur le maire. Merci d'être là. Effectivement, la condition animale, ça parle effectivement à beaucoup de monde, mais en même temps, se présenter pour être député représentant de la nation, c'est pour représenter les hommes et les femmes qui vivent sur le territoire. Donc comment expliquer, dire je viens pour défendre les droits des animaux avant, entre guillemets, de parler des hommes et des femmes qui sont sur le territoire? Là, parce que vous faites une différence entre les animaux et les hommes, effectivement, mais en réalité, 89% des gens attachent une grande importance à la condition animale. Donc on voit que ça touche tout le monde. Le parti étant transpartisan, on touche donc absolument tout le monde, tous les partis, donc toutes les personnes. À partir de là, défendre la condition animale, c'est aussi défendre, je dirais, l'homme dans son univers, parce qu'on voit bien que le lien est très fort entre les animaux. On parlait de sécurité, on va y venir tout à l'heure, de l'environnement, etc. Donc défendre les animaux, c'est aussi défendre les hommes. Et on sait qu'aujourd'hui, je vous dis, près de 90% des gens sont intéressés par la condition animale. Donc on défend les hommes, mais je vais citer Lamartine, qui disait « on n'a pas deux cœurs ». Lamartine, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des fondateurs de la Société française pour l'abolition de l'esclavage, qui disait on n'a pas deux cœurs, un pour les animaux, un pour les hommes, on a un cœur ou on n'en a pas. Donc on résume bien votre question, ce que je veux faire passer. Merci. Je vous en prie. Effectivement, souvent la défense de la cause animale est vue comme antinomique de la chasse. Alors vous avez parlé des chasses à courre, etc. Ici on est sur un territoire rural où la pratique de la chasse est quand même répandue. Doit-on opposer la défense de la cause animale à la pratique de la chasse telle qu'elle se fait ici dans le sud de l'Essonne? Telle qu'elle se fait, il n'y a pas très longtemps, il y a environ 3 semaines, sur Torfou, côté, il y avait une chasse tout à fait légale qui était une chasse en enclos. Alors un dimanche après-midi, donc effectivement, si vous me dites que c'est antinomique, effectivement, on est contre la chasse, quoi qu'il en soit, quelle que soit la nature de la chasse, qu'on soit ici ou ailleurs. Et il y a des chasses encore un peu plus cruelles que d'autres. On va dire les animaux, il y a quand même 20% d'animaux qui sont élevés, ceux qui sont chassés, qui sont élevés et qui sont ensuite remis en liberté pour être chassés, donc qui n'ont pas forcément peur de l'humain. Donc leur espérance de vie, elle est quasiment nulle. Donc effectivement, la chasse telle qu'elle se pratique aujourd'hui, on est forcément contre. Voilà. La chasse est également, et là je pense au grand gibier, je pense au sanglier notamment, également permet via
les licences, les permis de chasse, de financer le régime assurantiel des grandes cultures, des cultures en général agricoles. Et est-ce que là, ça veut dire, finalement, si on s'oriente vers une interdiction de la chasse, revoir ces régimes assurantiels et financer les choses autrement pour protéger les agriculteurs dans leur travail? Alors les agriculteurs, on sait qu'aujourd'hui, notamment dans les élevages, et pas que dans les élevages, on sait que il faut, on va reprendre des chiffres un peu plus précis, environ 20 000 litres d'eau par kilo pour avoir un kilo de bœuf. Il faut nécessairement 7 000 pour un porc, environ pour produire 1 kg de protéines animales, il faut 7 kg de protéines végétales, environ 10 000 litres d'eau au kilo. Donc on voit bien là, avec ces chiffres, qu'effectivement il faut repenser effectivement l'agriculture vers une agriculture biologique, etc. Et on sait que les aides, notamment sur les élevages, sont subventionnées, et donc il faudrait rediriger ces aides vers justement cette agriculture biologique, et donc encourager, et donc ce serait nécessairement un projet créateur d'emplois. Vous voyez donc, on peut peut-être passer maintenant au thème de l'environnement et des éoliennes aussi, avec la question des oiseaux qui revenait souvent. Quelle est la position du Parti animaliste sur le sujet? Alors pour les éoliennes, c'est clair, je vous dirais que chacun voit un peu midi à sa porte. Moi personnellement, effectivement, si c'est juste mon idée, c'est qu'effectivement ça peut générer des soucis, effectivement, notamment pour nos oiseaux. Après, les éoliennes qui sont mises, effectivement, celles qui sont plus mises en mer, etc., ou dans les territoires où il n'y a rien, pourquoi pas, mais là, j'ai pas vraiment c'est pas un sujet qui est porté en avant par le Parti animaliste, pas pour l'instant en tout cas, ça fera peut-être partie des mesures ultérieures, mais pour l'instant... Sur l'environnement, j'imagine qu'il y a la volonté de préserver les terres agricoles, de réduire l'urbanisation pour le Parti animaliste? Complètement, et de proposer une agriculture biologique en faisant moins d'élevage et en allant sur une agriculture végétale, et donc avec une alimentation végétale, effectivement, donc on aura déjà moins de pesticides, pour commencer, et donc effectivement ça encouragera, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura une génération d'emplois, et donc effectivement ça va favoriser cette exploitation. Et voilà. Également, j'imagine, face au changement climatique, il va falloir évoluer dans la pratique des cultures? Vous savez qu'en 2040, la France, on aura une pénurie d'eau. C'est prévu, hein, donc effectivement, moins d'élevage, moins d'agriculture pour nourrir les animaux, tous les élevages industriels, et donc moins d'eau, forcément. Donc effectivement, c'est aussi, comme vous dites, il y a également au niveau environnement, pour l'eau, effectivement, on en parlait, les liens qu'il y a entre l'environnement, l'eau, etc. On sait qu'aujourd'hui, la moitié de la Terre n'a pas accès à l'eau, donc à l'eau potable, donc que 800 millions meurent de faim, etc. Donc effectivement, tout ça va dans le bon sens. Et dernier thème de cette émission, sur cette circonscription, il y a des problématiques liées à la sécurité. Alors on va voir quelles sont les questions de Teddy Vaury. Alors oui, la sécurité, on est un territoire très rural, très étendu, et où le maillage territorial des forces de sécurité est important. Et là-dessus, que souhaitez-vous apporter? Quelle vision apportez-vous sur ces questions précises? Alors, de mémoire, je crois en 2007 à Oxford, sur une réunion sur la sécurité, il y a des études qui ont été faites et qui disent que la plupart des gens qui ont commis des crimes, ou des tueurs, etc., en Syrie, notamment, etc., sont tous passés par la case animaux, on tue les animaux, etc. Donc effectivement, on voit encore une fois le lien entre les hommes et les animaux, et donc la sécurité, effectivement, c'est aussi prendre en compte dès la base ceux qui font souffrir des animaux, ceux qui les maltraitent, et on arrivera certainement à identifier plus tard éventuellement des gens qui peuvent passer dans la maltraitance animale serait un indice d'une autre étape finalement. Mais ensuite. C'est pas c'est un indice. Ça a été prouvé pas scientifiquement, mais par des experts qui ont travaillé dessus, donc c'était effectivement prouvé. Et ça, on le sait depuis très longtemps, mais il n'y avait pas eu d'études avant 2007, et depuis effectivement, il y a eu des études qui ont été faites et qui montrent que quasiment tous les tueurs en série et tous les criminels ont commencé par une maltraitance animale. Donc une augmentation des peines, il faudrait une augmentation des peines
Alors déjà pour commencer, oui, alors ça c'est encore une autre chose, mais effectivement les questions législatives sur les peines notamment, effectivement aujourd'hui on est encore trop loin de ce que l'on souhaite. Effectivement, donc ça joue aussi. Donc la sécurité, comme vous parlez, effectivement, ça passe aussi dans notre programme. Il y a également cette question sécuritaire, mais toujours en lien avec la cause animale. On est d'accord, c'est une thématique. Merci beaucoup Pascal vous en Lemaire prie. d'avoir été avec nous. Je Avec rappelle que plaisir. vous êtes le candidat du parti animaliste. Merci beaucoup. C'est gentil de nous avoir Merci reçus. Corentin. Et cette interview est disponible en podcast audio et vidéo sur notre site internet, notre application et notre chaîne YouTube Radio Sensation.